Bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler des ateliers que nous vous proposons à partir de septembre 2025 jusqu'à mi-décembre, donc ce qu'on appelle le deuxième semestre 2025. Et nous allons vous présenter ça tous les deux avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Claude. Bonjour tout le monde. Voilà, alors tiens Stéphane, est-ce que tu pourrais déjà dire quelques mots de ce premier atelier de septembre, 4, 5 et 6 septembre, sur l'hypnose et la sexualité? Oui, je remercie Bruno et Stéphanie d'animer cet atelier sur hypnose et sexualité, qui est un sujet encore trop peu abordé dans les soins et qui pourtant se retrouve très fréquemment. Oui. Les problématiques d'impuissance, les problématiques de désir, de manque d'orgasme. Était sortie une étude l'année dernière que à peu près un quart des Français n'ont pas fait de sexe une seule fois dans l'année passée. Donc c'est quand même un sujet, même si c'est un sujet qu'on peut, c'est pas tabou, mais on va dire qu'on peut éviter au quotidien. Et là, Stéphanie et Bruno, ce sont parmi nos formateurs ceux qui le plus assument de parler de ça et assument d'animer des exercices autour de ça, autour de la corporéité, de la masculinité, de la féminité et de la relation sexuelle simplement. L'intimité. Est-ce qu'on pourrait dire que pour tous les soignants, c'est très important d'être capable au moins d'aborder ce sujet-là? Au moins pouvoir poser les questions. Au moins pouvoir poser la question. Et sans non plus être voyeur de leur vie privée, mais Ouais. en même temps en s'intéressant à la situation et en posant des questions. Et parfois nos médicaments ont aussi des effets indésirables d'ordre sexuel. Donc, s'intéresser à ce qui se passe pour eux dans cet aspect-là peut être extrêmement important, d'autant plus que les gens finalement n'attendent que ça. Oui. Qu'on pose la question, Oui. ah ben voilà, ça tombe bien, je voulais vous en parler. Oui. Moi je peux témoigner de ça, c'est que depuis toujours je pose des questions simples dans ce domaine-là, et personne ne m'a jamais dit mais pourquoi vous me demandez ça? Peut-être que la manière de poser la question compte quand même. Et bien voilà ce qui va être important d'apprendre avec Stéphanie et Bruno. 25 et 26 septembre, nous accueillons une nouvelle fois Xavier Pénin, chirurgien dentiste, formateur de référence pour nous en chirurgie dentaire, pour parler d'hypnose directe. L'hypnose directe. Alors l'hypnose directe, on a tous appris et nous avons enseigné, transmis largement à penser l'hypnose indirecte, l'hypnose métaphorique, l'hypnose ce qui a été appelé à une époque l'hypnose douce. Pour comparer avec l'hypnose directe, une hypnose un peu plus autoritaire. Alors, le terme autoritaire, bien sûr, fait un peu frissonner. Quand on pense hypnose aujourd'hui, on pense quelque chose de très moelleux, tout ça. N'empêche que à l'intérieur de toutes ces connaissances de l'hypnose directe, il y a beaucoup de choses qui nous rendent service au quotidien et qui vont rendre service à des patients. Parce que de temps en temps, on a besoin de directives. D'ailleurs, sans s'en rendre compte, on est directif quand on dit à quelqu'un « Bon, maintenant, je vous invite à prendre une inspiration profonde ». Même si on met le mot « invitation », c'est quand même assez directif. Une prescription de tâches, par exemple, c'est directif. Donc, il y a des tas de choses qu'on fait de manière directe. Mais aussi, donc, Xavier, il a appris ça, il a transmis ça bien des fois. Tous les gens qui viennent se former avec lui le remercient parce que ça simplifie la vie dans beaucoup de circonstances. Donc, l'hypnose directe... Et puis, c'est une autre manière de penser l'hypnose, c'est une autre manière de ressentir l'hypnose, de toucher ce que c'est que cette transe hypnotique et cette interaction hypnotique. Donc, vraiment, je vous invite beaucoup à rencontrer Xavier pour qu'il puisse vous transmettre ça. Les 25 et 26 septembre. Alors, on arrive au 7 et 8 novembre et nous allons retrouver notre ami Pierre Legrand. Alors, Pierre Legrand est médecin généraliste. Pierre est un pédagogue chevronné qui a fait ses preuves dans plusieurs ateliers, y compris à la formation de formateurs. Il a animé un super atelier. Pierre Legrand a préparé pour 2025 un nouvel atelier, qu'il n'a encore jamais fait jusque-là, sur la réassociation. Et le processus de dissociation se retrouve dans beaucoup de troubles corporels et psychologiques. Et le travail de réassociation, finalement, c'est le réel travail de l'hypnose. On n'utilise la dissociation en hypnose que lorsqu'on veut s'évader vraiment de quelque chose de douloureux, comme en douleur aiguë ou au bloc. Mais à partir du moment où l'intervention est terminée, et dans les processus chroniques surtout, notre vrai objectif thérapeutique, c'est la réassociation.
Et Pierre a préparé une journée de travail, d'exercice pratique sur la réassociation et comment on travaille ce processus de dissociation-réassociation avec le corps, dans la relation au monde, avec la relation à ce qui est la vie en général, pour se remettre dans la vie. Voilà. Et donc ça va être, je pense, très très intéressant et pertinent pour tous les soignants. Oui, on pourrait dire aussi que tous les gens qui sont en souffrance, on va les décrire en termes de dissociation, qu'ils ont une dissociation à l'intérieur d'eux, mais aussi pour les aider, c'est de se réassocier à l'ensemble de leur vie, de leur histoire et du monde, quoi. Donc c'est vraiment une réassociation, le soin. Voilà pour Pierre. Bon, après on arrive aux cas compliqués, les situations complexes. Alors, 13 novembre d'abord, hein, il y aura 3 jours d'hypnose dans des situations difficiles. Le premier jour, le 13 novembre, nous accueillons Christine Allary et Laurent Gergelet, qui sont tous les deux soignants. Christine est infirmière, Laurent est médecin réanimateur à Saint-Étienne, en service de réanimation. Tous les deux ont fait quelque chose d'absolument exceptionnel pendant le Covid. Ils ont réussi à proposer des séances d'hypnose, des soins d'hypnose, de soulagement à des gens très 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 malades en réanimation. Vous savez à quel point des gens ont souffert du Covid il y a 3 ans là. Et ils ont eu la volonté, Christine a été très très motrice dans ce domaine-là, Laurent a très vite suivi pour aider des gens à supporter ces réanimations extrêmement difficiles. Ils ont présenté une conférence plénière à Paris l'année dernière, au mois de septembre, qui a été un monument de conférence plénière. C'était une merveille. Et évidemment, l'idée, c'était de transmettre à tout le monde comment on peut faire de l'hypnose dans des circonstances extrêmement difficiles. Et bien sûr qu'on fait de l'hypnose dans des circonstances faciles les uns et les autres, quel que soit notre métier, hein. Mais il faut savoir faire aussi dans des situations compliquées. Et quand on sait faire en situation compliquée, on sait faire en situation simple. C'est vraiment une école de l'hypnose qu'ils vont nous transmettre. Le 13, et c'est suivi par 2 jours avec Asma Khaled. C'est peut-être toi qui vas nous dire quelques mots d'Asma. Asma, elle a connu aussi les situations complexes parce qu'elle a fait sa formation médicale, elle est aussi médecin anesthésiste au Maroc, et elle a fait aussi de la médecine de brousse. Ouais. Donc elle a dû aussi appliquer l'hypnose dans les moments de manque de moyens, de transport médicalisé complexe de la campagne vers la ville. Elle a aussi beaucoup innové pour l'anesthésie et l'hypnose, parce qu'il y a une dizaine d'années maintenant, elle avait réalisé des gestes sous hypnose qui avaient été assez médiatisés, hein. Notamment des thyroïdes, où il y avait une chanteuse qui avait chanté pendant l'opération. Et puis il y a 3-4 ans maintenant, ouais. Elle a eu du mal à le publier parce qu'au début les gens pensaient qu'elle carrément mentait sur son papier. Elle avait accompagné une personne qui devait subir un remplacement de l'aorte par une prothèse au niveau abdominal avec l'hypnose. Donc il n'y avait pas d'anesthésie générale. Et ça paraissait assez aberrant. Finalement elle a réussi à le publier. Asma fait partie de ce genre de personne qui est extrêmement adaptative dans les situations complexes et dans les situations d'urgence, et aussi dans la gestion de l'équipe. Le chirurgien, les infirmiers, les ibodes, dans ce milieu-là de l'anesthésie et de l'urgence, comment faire pour un peu apaiser tout le monde, et par sa présence, par ses techniques hypnotiques, elle va venir partager ça et elle va faire travailler sur ces situations complexes d'adaptabilité en temps réel à les circonstances comme elles sont. On ne les maîtrise pas toujours, on doit quand même inclure ça dans la relation, dans le lien et dans l'accompagnement pour le confort des malades. Ça c'est tout aussi vrai pour des soins d'urgence, des soins dans les services aussi, où il y a des situations compliquées qui arrivent, quoi, ou les SAMU, ou même des services de soins psychiatriques, où il y a des états de panique ou des états de délire ou de dissociation qui peuvent arriver. Comment on arrive à faire de l'hypnose quand même, quoi. Des imprévus. Ouais.
l'agressivité. Donc là, ce sont 3 jours. Alors bien sûr, ce sont trois journées animées par des gens qui travaillent et en réa et en anesthésie. Mais alors c'est vraiment une expérience à intégrer et à toucher comme ça, à ressentir pour chacun d'entre nous, quoi. On a besoin de savoir faire ça. Voilà, nous arrivons ici au début décembre, 10, 11, 12 décembre. Claude Viraud va parler des vivants et de leurs morts. Et pourtant, Claude Viraud, tu connais rien, alors comment c'est possible? Hein? Parce que je suis un revenant. Ah. Non, en vrai, j'utilise souvent le protocole que m'a appris Claude. J'ai suivi cet atelier. Ça m'aide beaucoup à traiter les deuils. D'ailleurs, c'est une des rares situations où je suis obligé de prévenir madame quand j'ai un cas où on va traiter des deuils en fin de journée. Je lui dis, ce soir, ne m'attends pas pour dîner, je ne sais pas combien de morts il y aura à traiter. Et comme tu m'as appris à faire, parfois, il y en a 2, 3, mais parfois il y en a 10 ou 12, et on s'occupe de tous ces morts-là en une seule fois. Ouais. C'est assez dense. Tu veux peut-être présenter ton... Ouais, peut-être dire qu'il y a des situations là aussi complexes. On a parlé tout à l'heure de situations complexes dans des blocs opératoires ou ailleurs, mais ici aussi, en tout cas, moi je m'intéresse, je pensais à ça hier, ça fait 25 ans que je m'occupe des morts, plus exactement de la relation des vivants et de leurs morts. Quand je pense à ça, 25 ans, je me dis, tiens, c'est incroyable. Et c'est au quotidien, quoi. Moi, je m'intéresse avec tous mes patients qui rentrent chez moi la première fois, donc je m'intéresse à leur vie, je m'intéresse aux gens qui vivent autour d'eux et aux gens qui ne vivent plus autour d'eux, et comment ça a été ressenti, comment ça s'est passé, je pense à une dame que j'ai vue hier, quand je l'ai vue la première fois, voilà, elle me dit qu'elle a des états bizarres de dissociation qui surviennent pendant plusieurs semaines. Je ne comprenais pas très bien ce qu'elle me racontait, mais je la regardais, je l'observais, puis à un moment je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que les bagues que vous portez là? Et puis elle me dit, tout de suite elle en enlève une, parmi 4 ou 5, elle en enlève une et dit, ça c'est l'alliance que ma mère portait de son mariage avec mon père. Ah bon? Qu'est-ce qu'il fait là, votre doigt? Votre mère qui devrait porter ça, mais qu'est-ce qui est arrivé à votre père? Il s'est suicidé quand j'avais 18 ans. Et en gros, il venait de me dire qu'à partir de l'âge de 19 ans, elle avait commencé à avoir ces états de dissociation. Et depuis, elle porte toujours ma bague. Enfin, pas depuis qu'elle est venue me voir, parce que maintenant, elle l'a enlevée. Elle va mieux. Vous voyez, c'est toujours s'intéresser, quoi. Toujours s'intéresser. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une mort un peu bizarre? Parce qu'on peut vraiment beaucoup aider les gens. Voilà, donc je vous raconterai quelques histoires. Je veux rajouter un truc que Claude n'a pas dit, mais c'est qu'il y a énormément d'exercices dans cet atelier sur la transformation du lien aux morts. J'ai pas eu beaucoup de chance dans ma formation de psy à avoir beaucoup d'ateliers sur ce sujet. C'est finalement le sujet de fond de la plupart des problèmes qu'on traite, la mort ou la mortalité humaine. Et en réalité, on ne sait pas trop comment faire. Alors que là, en sortant de cet atelier, j'avais des outils concrets sur comment en parler, quels aspects étaient importants, notamment les objets et ce que les gens trimballaient dans leur sac qui appartenaient aux morts, et en fait j'en trouve tout le temps. Ouais. Et après, comment on travaille en hypnose cette relation-là aux morts pour aider les vivants à supporter la mort de leur mort. Ouais. Et à avancer surtout, plutôt que de rester bloqué, très très pertinent. Et quand j'avais fait la formation, j'avais des gens de différents métiers qui étaient là avec moi. Et je me suis rendu compte que c'était un sujet qu'on retrouvait dans toutes les spécialités. Pour tous les professionnels de santé. Ouais. Tout le temps. Et comme le moment du Covid a amené à beaucoup de morts brutales il y a 2, 3, 4 ans, je m'attends à ce que dans les années à venir, on ait encore plus de demandes en ce sens. Alors souvent, les demandes ne sont pas directes. Les gens viennent avec une problématique, quelle qu'elle soit, dans un cabinet de kiné, de dentaire, de dermato, de psy, dans un CHU, dans un hôpital. Mais c'est l'art du soignant d'aller interroger cette dimension des morts et des deuils. Voilà. Bon. Là aussi, on apprend à faire. Et quand on a appris à faire, on ose faire.
Voilà pour les ateliers de Rennes. Nous aurons aussi, dans cette époque-là, l'un en novembre, l'autre en décembre, 2 ateliers à Paris. 6, 7 et 8 novembre, c'est Bruno Dubos qui va faire un atelier qu'il appelle, depuis plusieurs années, Hypnose avec le corps. Et ça, c'est vraiment une dimension qui a si j'ose dire, pris corps depuis quelques années. Il y a 15 ans, par exemple, 10-15 ans, on ne parlait pas beaucoup d'hypnose corporelle. On s'intéressait un peu au corps, bien sûr, mais on n'avait pas pris tout à fait conscience de la manière dont le corps est impliqué dans toutes les difficultés. Mais s'il est impliqué dans toutes les difficultés, le corps est impliqué dans toutes les solutions et dans toutes les résolutions de difficultés, quelles qu'elles soient, au quotidien. Donc on peut travailler avec le corps. Et Bruno a développé vraiment un regard, une expertise à la fois pour observer, repérer, mais aussi pour travailler avec le corps et pour aider les gens à évoluer à partir de leur vécu corporel, leurs sensations corporelles, leur dissociation corporelle. Et voilà, c'est le maître de l'art, le maître de l'art corporel. Donc Hypnose avec le corps, 6, 7 et 8 novembre à Paris. Et puis 3, 4, 5, 6, 4 journées pour apprendre à faire de l'hypnothérapie avec des signaux idéomoteurs. Alors ça c'est une nouveauté et en fait c'est un retour aux sources parce qu'à l'époque de Milton Erickson, c'est une technique qui était bien connue, qui était bien développée, qui était bien transmise, qui était bien utilisée et qui s'est un peu éteinte, qui s'est un peu éteinte. Heureusement, Stéphane Radekov, ici présent, est allé aux sources de ce savoir-là. Raconte-nous un peu. J'ai rallumé la bougie. Ouais, c'est ça, ouais. Bah ouais. J'ai eu la chance en 2013 de rencontrer les personnes qui maîtrisaient encore la technique. Les signaux idéomoteurs, ce sont juste des mouvements automatiques. Ça, on fait tous oui de la tête et non de la tête de manière automatique. C'est un signal idéomoteur. Et la technique d'hypnothérapie avec les signaux idéomoteurs a été créée pour traiter les troubles psychosomatiques. Quand c'est le corps qui parle, que le psychisme ne peut pas s'exprimer par la bouche, apparaissent des troubles psychosomatiques, comme les migraines, les douleurs de l'articulation temporomandibulaire, les douleurs chroniques bizarres, atypiques, on ne comprend pas, qui ne répondent pas bien aux médicaments, l'asthme, l'eczéma, les prurites de stress, les troubles fonctionnels intestinaux, les lombalgies. En fait, tous ces symptômes psychosomatiques qu'on ne sait pas bien traiter et qui font une errance médicale de spécialiste en spécialiste. Les Américains, au temps d'Erickson, avaient créé cette méthode pour soigner ces personnes-là en 4-5 séances longues. Et j'ai appris ça il y a 10 ans, mais pendant 10 ans, j'ai pratiqué, j'ai expérimenté, et je n'ai pas tout à fait assumé que je savais faire ça le temps d'avoir l'expérience qu'il faut. Bah ouais. Et là, j'assume suffisamment pour vous présenter un atelier sur ce thème. Je l'ai fait l'année dernière à Brest, cette année une fois à Nice, en fin d'année ce sera à Rennes, et l'année prochaine, donc à Paris. En décembre, à Paris. Il n'y a pas beaucoup de place, ça se remplit assez vite. Il y a un livre qui est en train d'être écrit, il est presque prêt, vous l'aurez probablement au printemps. Voilà, 10 ans à pratiquer avant d'enseigner. Eh bien, ces 10 années-là, je me les attribue aussi parce que souvent, quand je fais un atelier, c'est que je pratique depuis 10 ans. Et voilà. Et oui, parce qu'il faut le temps de la maturation, de bien comprendre, de bien que ce soit clair, d'avoir beaucoup d'expérience clinique avant de pouvoir enseigner. Et ben, alors venez vivre ça, l'hypnothérapie, les signaux idéomoteurs, que vous avez tous appris un tout petit peu, un tout petit peu dans le signaling. Dans les formations à l'hypnose, vous apprenez à faire du signaling pour que savoir si les gens vont bien, si c'est confortable, si ça se passe bien, et hop, avec un doigt qui se soulève pour dire oui, un doigt qui se soulève pour dire non. C'est un petit bout qui a été transmis, mais c'est un tout petit bout de doigt. Et Stéphane, lui, il va
il va nous amener beaucoup, beaucoup de doigts et de l'ensemble du corps et l'ensemble de l'histoire des gens et de la vie et des solutions. Ouais. C'est une formation extrêmement pratique et je l'ai montée de telle manière à ce que les participants qui la suivent font le protocole complet. C'est pour ça que ça dure 4 jours. Donc 2 par 2, en binôme, les gens vont expérimenter l'ensemble de la technique de A à Z, les uns sur les autres, dans l'intention de bien comprendre le processus et hypnotique et surtout de poser des questions. L'art de l'hypnothérapie moteur, c'est poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses et faire avancer ensuite les suggestions. Bon, merci Stéphane d'ouvrir ou de réouvrir un chapitre de l'hypnose, une nouvelle possibilité d'utiliser l'hypnose. Donc merci et bravo. Transmission. Voilà, à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner.